Bonjour et bienvenue en maths 126. Alors aujourd'hui on est dans le poly d'algèbre linéaire numéro 1 et on va regarder l'exemple qui est dans le poly et qui traite de produits matriciels. Alors dans cet exemple on vous propose de faire le produit A fois B, où A et B ce sont ces deux matrices là. Donc la première chose à faire c'est regarder si le produit est bien valide, si on a bien le droit de faire ce produit. Donc là la matrice A elle a 3 lignes, 2 colonnes. Et B, elle a 2 lignes et 4 colonnes. Ce qui est crucial, c'est de voir que le nombre de colonnes ici et le nombre de lignes là, c'est le même. Et si c'est le même, alors on a le droit de faire le produit. Et A fois B, ça sera une matrice qui aura le même nombre de lignes que A, donc 3, et le même nombre de colonnes que B, donc 4. Donc si vous retenez, quand on fait 3,2, produit une matrice de taille 3,2 par une matrice de taille 2,4, ben si vous voulez, c'est comme si on enlevait ces deux choses-là, qui doivent être égales, forcément, on doit avoir la même chose là, et du coup on récupère quelque chose qui a une taille 3,4, on a enlevé les deux au milieu. Donc voilà pour la considération de taille. Maintenant qu'on a vérifié que les tailles coïncidaient, ben on va passer au produit proprement dit. Alors pour le produit, il y a un truc qui est vraiment très bien, très pratique, etc., que je vous recommande de faire. C'est d'adopter la disposition suivante, où on place la matrice A d'un côté, voilà, et la matrice B, on la met à cet endroit-là. Parce qu'une fois qu'on a utilisé cette disposition, c'est vachement plus simple de faire le produit matriciel. Alors, allons-y, on va regarder. Donc, c'est là qu'on voit, quand on adopte cette disposition-là, on voit que c'est important, ici, qu'il y ait le même nombre de colonnes, ici, que de lignes là. On va voir pourquoi. Donc, on commence par quadriller les lignes. Ensuite, on quadrille les colonnes. Ok, donc la matrice qu'on va chercher, là, on va la remplir là-dedans. Donc vous voyez, cette matrice-là, elle a autant de lignes que A, elle en a 3, et elle a autant de colonnes que B, elle en a 4. C'est pour ça que c'est facile de la disposer comme ça, c'est le truc utile, quoi. Et du coup, là, on va récupérer la matrice solution dans ce cadre orange qui est ici. Alors c'est parti, on va faire coef par coef. Donc vous allez voir, c'est pas hyper compliqué. Donc dans cette première case, elle est la conjonction de cette ligne-là, là, et de cette colonne-là. Ok, donc dans cette case, on va faire 1 fois 0 plus 1 fois moins 3. Ok, donc on multiplie et ensuite on ajoute. Donc là, ça va nous donner 1 fois 0 plus 1 fois moins 3. Ok, alors ça va vite devenir assez compliqué si je continue à mettre des flèches de partout là. Donc je vous propose qu'on regarde une case qui est un petit peu plus éloignée. Donc on va regarder cette case là par exemple. Donc dans cette case là, qu'est-ce qu'on va faire? On regarde. Cette case, elle est la conjonction de cette ligne ici et de cette colonne ici. Donc là je vais changer de couleur. Et ça va être lui fois lui plus lui fois lui. Ok? Alors c'est parti. 1 fois moins 1 plus moins 1 fois 0. Ok, et donc comme ça, morceau par morceau, on va remplacer dans la matrice. Donc ici, si on se met à cet endroit-là, on va avoir ce bout-là avec ce bout-là. Donc on va faire 1 fois 1 et 1 fois moins 2. Ok, donc c'est là qu'on voit l'intérêt de la disposition sous cette forme-là, c'est que là on voit bien, si on est dans cette case-là, on va sur cette ligne-là et on va sur cette colonne, et c'est assez naturel du coup. Ça revient, si vous voulez, à faire le produit scalaire entre ce vecteur 1, 1 et ce vecteur 1, moins 2. Donc on va trouver 1 fois 1 plus 1 fois moins 2, etc. Ok, alors on va peut-être changer de tableau et refaire les choses un peu plus proprement. Donc c'est parti, allons-y. Donc on remplit cette case, on a dit on fait 1 fois 0 plus 1 fois moins 3. Alors 1 fois 0 ça fait 0, 1 fois moins 3 ça fait moins 3. Voilà notre premier coef. On passe à la case d'à côté. Elle concerne cette ligne-là et cette colonne-là. Donc on va faire 1 fois 1
plus 1 fois moins 2. Donc ça fait 1, moins 2. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. La case d'à côté, 1 fois moins 1, plus 1 fois 0, c'est-à-dire moins 1. La case d'à côté, on est ici à la conjonction, ici dans cette case, entre cette colonne et cette ligne. On va faire 1 fois moins 2, plus 1 fois 1, c'est-à-dire moins 2, plus 1, c'est-à-dire moins 1. Ok, donc on procède ainsi sur toutes les cases. Ici, c'est la conjonction de cette ligne et cette colonne. Ça va faire 2 fois 0, c'est-à-dire 0, plus 3 fois moins 3, c'est-à-dire moins 9. Ok, donc la case d'à côté, on a 2, moins 6. 2 moins 6, ça fait moins 4. Ensuite, la case d'à côté, on a 2 fois moins 1, moins 2, plus 3 fois 0, ben, il reste toujours moins 2. Ensuite, 2 fois moins 2, c'est moins 4, plus 3. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1. À la ligne suivante, on va être la conjonction de cette ligne avec successivement les autres colonnes. Donc ici, 1 fois 0, moins 1 fois moins 3. Donc ça fait 0 plus 3. 3. La case d'à côté, 1 plus 2. 3. La case d'à côté, moins 1 plus 0. Et enfin la case d'à côté, moins 2, moins 1. Ok, donc là, c'est terminé. On lit notre résultat, c'est cette matrice-là. Donc le produit de la matrice A fois B, c'est la matrice qui a 3 lignes, 1, 2, 3 ici, 4 colonnes, et dont les coefs sont donnés par cette chose-là. Voilà. Donc c'est fini pour le produit matriciel, et vous savez quoi faire si vous avez des questions.